Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis donc accompagné de Benjamin. Salut, bonjour. Et donc on va aujourd'hui s'attaquer à un grand mystère que j'ai depuis maintenant plusieurs mois. C'est cette chose. Alors j'ai déjà démonté pour voir à peu près ce que c'était. Au départ je pensais que c'était un petit serveur NAS, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun rack pour mettre un disque dur quelconque ou truc dans le genre. Donc je me demandais justement ce que c'était. Puis là ici on voit une backplate, donc de toute évidence c'est une carte mère relativement normale on va dire dedans. Donc je sais pas, toi tu vois ça, tu penses quoi? On dirait un lecteur. Ouais. Au premier abord, oui. Ouais, c'est marrant. C'est sympa, je trouve comme design. Excuse-moi, j'ai encore un coup dans le pied de caméra. Ouais, je trouve ça marrant. Alors, oui, vous avez dû le remarquer, j'ai pas réussi à le remonter correctement parce que c'est l'une de ces choses qui ne sont pas du tout faites pour être démontées et qu'on casse dès qu'on veut y toucher. Donc, voilà, c'est cassé. Parce que la seule partie qui part, c'est la partie qui est riftée. Donc, me demandez pas pourquoi. Les trois vis ici ne servent absolument à rien, juste à tenir enfin, les petites parties audio. Donc, on va essayer de le démonter. Si on réussit vraiment pas à trouver, alors, on va enlever ça, hop là. Si on n'arrive vraiment pas à trouver, hop là. Oh, cassé. Ah bah oui, voilà. On s'en fout. Bon. Alors, c'est marrant ça. Ça c'est en fait ça c'est un disque dur en gros. Là-dedans c'est là où il y a l'OS, il y a tout là-dedans. Là dans le petit machin là. Ah bah c'est compact alors. Ah bah oui, c'est fait pour être le plus compact possible. En fait, ça c'est un adaptateur IDE, c'est un adaptateur IDE en fait, c'est comme si c'était une grosse clé USB que tu branchais dessus, un SSD, tout dans le genre. Donc voilà. Il y a aussi des ports serial ATA, un PCI 16X ici. Quoi d'autre? Ici, il y a tous les ports d'une carte mère, d'une petite carte mère, mais bon, ils y sont. Hop là. Là, il y a un gros ventilateur, enfin un gros radiateur, parce qu'il n'y a pas de ventilateur. C'est marrant. Bon, on va essayer de le démonter. Il me semble que c'est un mini PC, mais je pense que c'est ça. Ça appartenait à une entreprise, donc. Alors ça, c'est du cruciforme. Hop là. Bon, c'est que des petites vis, hein, donc, que j'ai du mal à enlever d'ailleurs. Je suis en train de voir. Qu'est-ce qu'elles ont? On a été coincé. Hop, on met les vis sur le côté. Donc on va récupérer les ports USB qui sont ici. Qui sont faits bizarrement d'ailleurs, c'est marrant. Hop là. Donc je pense qu'on on va couper ça. Hein. Parce que bon, c'est que quelques vis enlevées donc. Oui. A tout de suite. Donc on se retrouve. Hein, donc c'est vraiment pas fait pour être démonté. Ça, les petits trucs USB là, ça passe pas franchement. Donc je pense que j'ai débranché. Je vais les débrancher puis je vais les enlever plus tard. C'est quand même bizarre, c'est qu'on voit que il y a une partie qui n'est pas utilisée sur. Oui, tout ça là. Oui. Ouais, c'est bizarre. Bon, à mon avis, c'est le format de la carte mère qui fait ça, mais c'est vrai qu'ils auraient pu essayer, je sais pas, de mettre un petit espace de stockage ici, tout dans le genre. Hop, hop là. Comme ça, c'est fait. Hop, je dois pas être dans le cadre. Excusez-moi. Hop. Donc. Ah, c'est collé. Ah ouais, ils l'ont collé. Ah, c'est bizarre ça. C'est vraiment pas fait pour être démonté comme machine. Hop là. Bon, franchement, c'est de la colle chaude, c'est de la connerie ce qu'ils ont fait. Donc, on va essayer d'enlever la carte mère. Hein. Je crois que j'ai tout démonté. Hop. On prend un plus gros tournevis, ce sera plus simple. Donc, franchement, j'ai l'impression que c'est un truc dans le genre mini ATX ou mini ETX. Je sais pas, j'ai jamais vraiment eu de carte mère de ce format là, mais bon,
C'est spécial quand même comme format. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a là-dedans. Là-dessous, là. Là, ça m'intrigue, on va dire. Hop là, je crois que j'ai tout enlevé. J'ai regardé, mais il me semble qu'il n'y a plus rien. Non, bah, elle bouge toute seule. Alors. Hop là. Donc, une carte mémoire. Tiens, il y a un truc qui s'est pété. S'en fout. Non, bah tiens, j'ai aussi récupéré la backplate. Oui, mais c'est bizarre. Hein. Tiens, regarde, il y a de la mousse et tout, c'est étrange. Ah ouais? Ah, c'est vrai que oui. Je suppose que c'est pour faire la masse ou tout genre. Alors, donc il y a un gros radiateur passif. Donc bon, ça c'est pas mal, ça doit pas faire beaucoup de bruit. Donc, encore cette saloperie d'attache que je hais. Bon. Bon, j'arrive jamais à la retirer du premier coup, donc on se retrouve plus tard. Hein. Hop là. Donc, si je démonte comme ça, c'est parce que... Enfin, si je démonte sans avoir essayé de l'allumer, c'est parce qu'en fait, j'ai pas l'alimentation. Et c'est un port spécial qui va avec. Hop là. Voilà. Part tout seul. Hop. On va faire l'autre. C'est tout con comme attache, mais j'arrive jamais à les enlever correctement. Souvent, je les pète d'ailleurs. Waouh, ça me saoule. Est-ce que j'ai un petit tournevis plat ou quelque chose comme ça qui pourrait faire l'affaire? Ça. Hop. Si vous avez une idée d'exactement ce que c'est, vous nous le dites hein, dans les commentaires parce que franchement j'ai du mal. Franchement non, j'ai pas d'idée sur ce que ça peut être. Je sais pas si je suis au milieu, non pas vraiment. Mince. Toc. Ah, ça m'énerve ces machins-là. Bon, on se retrouve plus tard. Voilà. Donc, j'ai enfin réussi à enlever ces saloperies. Donc, on enlève. Et alors, ouais, c'est un truc tout à fait normal. Alors, ici, on a. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ici, là, je suppose que c'est le processeur. Hein. J'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus, je suis biguleux. Hein. Et ici, sous la pâte thermique à la con, là. Pas réussir à voir. Ah oui, c'est marqué sur le côté, là. C'est cette... bah, il va falloir que je note les références sur internet pour que je sache exactement ce que c'est, mais bon. Voilà, il y avait ça là-dessous. Donc, c'est bon. Maintenant, oui, ça c'est, vous inquiétez pas, c'est juste ça qui fait du bruit. Alors, maintenant, j'aimerais bien essayer d'enlever ceci. Parce que j'en aurais bien besoin pour un autre PC, ça. Je sais pas du tout sous quoi ça tourne, c'est pas marqué, il y a rien de marqué sur la boîte. Je pense que soit c'est un vieux Windows, soit c'est un genre de Linux bizarre. Donc on va bien voir. On va bien voir. Ah, ce truc c'est qu'en fait ils l'ont collé avec de la colle chaude. Et c'est super chiant à enlever. Voilà. Non, bah, ils ont aussi foutu sur l'autre côté. Voilà. Voilà. Ici donc nous avons un adaptateur IDE. Non, c'est pas vraiment un adaptateur IDE, c'est un genre de SSD qu'on peut mettre sur un IDE. Je vais essayer de vous l'approcher et de faire la mise au point. Désolé pour le bruit que ça va faire. Ouais, je sais pas si c'est mieux, mais bon, voilà à quoi ça ressemble. Donc ici c'est un port IDE tout con. Puis voilà. Donc je vais refaire la mise au point là-dessus. Voilà. Donc
Bah mine de rien, il me semble que c'est un bon petit PC, enfin bon petit PC, pour la taille qu'il fait, et, à mon avis juste un petit truc de du bureautique. Il y a combien de RAM là-dessus? Il y a 1 Go de RAM. Ouh, c'est bizarre, ça doit être du Linux là-dessus. Donc super, ça m'arrange. Ça m'arrange, ça m'arrange. On va tout de suite voir. Donc, alors, est-ce qu'il y a autre chose à regarder? Bah, le truc, c'est qu'en fait, là, il y a la prise CPU. Je suppose que c'est la prise CPU, oui, bah, à mon avis, oui. Mais il n'y a pas d'autre prise, donc à mon avis, l'alimentation se fait que ici, et c'est un truc un peu propriétaire à la con. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que j'ai réussi à en faire de ça, mais bon. Déjà, j'ai récupéré ça, j'ai regardé ce qu'il y a comme Linux dessus. Voilà. Et bon, ça, à la limite, on peut récupérer des ports USB là-dessus. On peut récupérer des petits machins sympas. Hop. Des ports USB. C'est du 2.0, hein, faut pas non plus penser que c'est incroyable. Hein. Je sais même pas s'il marche encore pour vous dire, donc tout de suite voir ça. Enfin non, on va pas le voir maintenant parce que je sais même pas ce que je dis. On va pas pouvoir le voir parce que j'ai pas du tout l'alimentation qui va avec. Je crois que c'est du 12 volts, donc je vais bien voir. Ouais, donc là il y a de quoi faire un petit peu d'audio en façade, mais bon. Si vous trouvez un boîtier sur lequel ça s'adapte à la limite. Donc voilà, donc ça vaut plus rien ça. Donc c'est la marque Prolog. Je connaissais pas, de toute façon on va bien regarder. Donc voilà. On va regarder ça sur internet. Hop là. Donc bah à une prochaine.